pour votre semaine du 8, non, pas du tout, du 2 au 8 octobre. Merci d'être là, de votre présence, de votre bienveillance, de votre soutien. Voilà, très belle semaine à vous et prenez soin de vous. On y va. On est parti, les amis du signe du Gémeaux, pour votre énergie. Les amis Gémeaux, pour cette semaine, première semaine du mois d'octobre. Gémeaux. Alors, vous avez la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Écoutez-vous les Gémeaux cette semaine, hein, vous ne prenez pas à la légère vos intuitions. On vous dit ici, faites-vous confiance. Il y a ce que vous pensez, votre réalité sera la bonne cette semaine. Ok. Et en d'autres paquets, vous avez quand même un vent de liberté. Très bon, très bon. Alors, avant de commencer, je bois un peu de café. Alors, les amis, on est parti avec le tarot pour vous, les Gémeaux. C'est parti. Les amis Gémeaux, quelle sera votre situation générale pour notre semaine, première semaine du mois d'octobre? On vous parle ici du 5 de bâton, on vous parle du chariot, et on vous parle, oh là là, bien les amis, il y a du mouvement les amis, hein, peut-être un déménagement, peut-être le cavalier de coupe, on se met à nu, on a envie d'être vrai, réel, tel que l'on est, hein, on ne comment dire, on n'est pas dans le comment dire, dans le mensonge ici, on est plutôt dans la réalité. Hein. Le chariot et le jugement, on va aller regarder justement ces deux cartes en liaison. Deux arcanes majeures, ce qu'elles veulent dire ensemble, mes amis. Alors, le chariot, le voilà, et le jugement. Le chariot et le jugement. Votre succès est d'autant plus éclatant qu'il vous prend pratiquement par surprise. Il peut s'agir d'une voie à laquelle vous n'aviez jusqu'alors pas songé ou d'une source potentielle de revenus dont vous n'espériez plus rien. Une chance arrive à vous, les amis, qu'elle soit comment dire, moi j'ai pas l'impression que c'est de l'argent, mais bon, ça se peut, hein. Mais je pense plutôt que c'est quelque chose pour laquelle vous vous êtes battu, d'accord? Pour laquelle, une reconnaissance pour laquelle vous vous êtes battu, clairement. Une situation dans laquelle vous avez tout donné et aujourd'hui, on vous dit, ça y est, ça bouge. Ça bouge. C'est beau, hein? Ça peut être enfin, j'ai le crédit de la maison, enfin, j'ai trouvé la maison de mes rêves, enfin, j'ai le boulot de mes rêves, enfin, une situation se débloque dans quelques... C'est du domaine général, donc voilà, vous remettez ça dans le domaine qui vous parle. Ok, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Quelle énergie vous devez libérer, les amis? La fatigue, ras-le-bol cette semaine, d'accord? J'en ai ras-le-bol, j'en peux plus. C'est ce que vous allez vous dire. En tous les cas, peut-être que justement vous vous libérez de cette fatigue. Alors avec cette belle énergie que vous avez, je pense que n'oubliez pas, hein, de vous faire confiance, à vos intuitions. Et il y a un choix qui est fait ici. Ouais. Il y a un choix qui est fait cette semaine, l'instant présent, et c'est bien cette semaine, d'accord? On vous parle bien de vivre l'instant présent et de profiter de cet instant présent. Il y a un choix cette semaine que vous faites. Pourquoi vous le faites? Parce que ça vous fatigue, vous n'en pouvez plus, vous en avez ras-le-bol, d'accord? Ok, et vous avez besoin de vous libérer de tout cela. Situation générale, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Les Gémeaux, pour vous, la situation générale. Un nouveau départ. Eh oui, une nouvelle aventure commence. On vous dit que les conflits, hein, on a eu le chariot, on avait le 5 de bâton, ça revient, les cartes parlent, c'est très bien.
On vous dit que il y a des efforts, il y a un détachement. Ok, bon, bah, vous quittez, les amis, vous quittez une situation, alors ça peut être au niveau de la famille, au niveau d'un entourage comme ça, vous quittez, vous vous détachez complètement d'une situation familiale ou d'un conflit comme ça. Et c'est peut-être une dualité avec vous-même aussi que vous quittez, vous comprenez qu'il faut vous en détacher pour pouvoir avancer, parce que clairement, voilà. Mais moi, ici, on se sépare d'un conflit qui était ici, ça fait longtemps qu'il est là, hein, d'accord. Moi, je dirais presque 3 ans, voire plus peut-être pour certains, mais et ici, on vous dit que, allez, vous avez du mal à vous libérer de ça, mais il le faut. Euh, c'est là depuis trop longtemps. Maintenant, moi, je dois avancer. Donc, hop, je m'en détache. Je m'en détache. Il y a peut-être aussi un nouveau départ avec des personnes aussi euh, qui font des efforts aussi autour de vous. Et vous vous dites, ok, d'accord. Bon, bah, et grâce à cela, vous arrivez à vous détacher, à moins penser à ce qui s'est passé. Voilà, ça peut être cela aussi. Ok. Sentimental. Mes loulous, les Gémeaux. Votre énergie, l'énergie de l'autre. Je vous rappelle que c'est interchangeable. Vous pouvez très bien vous retrouver de l'autre côté. 3 de bâton. 3 de bâton, on va nous parler de vous. Vous avez envie de planifier les choses. Vous avez envie de planifier, vous avez envie de voir loin, vous avez envie... vous êtes déjà dans l'avenir, vous. Hein, oh, bah bien, 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 bien. Je comprends mieux. Votre hôte en face, il est... lui, il est dans... Ouais, peut y avoir une rencontre, hein, les amis Gémeaux, pour ceux qui sont célibataires. Il peut y avoir une belle rencontre. Pourquoi? Parce que vous êtes prêts. D'accord. Et pour les autres, eh bien, on vous dit que clairement, vous avez besoin de voir loin, de vous projeter, de faire des projets. Maintenant, ça suffit. Et votre hôte, il est sur la même longueur d'onde que vous. Ouais, ok. On part pour un nouveau départ. Il n'y a pas de souci. C'est beau, c'est beau. Ça peut être un déménagement que vous prévoyez, un engagement. Enfin, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas, on vous dit euh, de suivre vos intuitions, mes amis. Allez, on est parti pour les Gémeaux, pour le relationnel. Je vous rappelle que ça peut être complètement autre que sentimental, familial, amical, pro. Vous êtes protégé, on vous dit, dans cette relation, ou en tous les cas, vous vous protégez. Oh, il y a la renaissance, bien, il y a l'ego. Yes. Ici, on vous dit que clairement, il y a une protection, d'accord. Vous êtes protégé, vous protégez votre... l'ego, il va être dans le bon sens, là, vous voyez. C'est... vous êtes en mode je protège. Des fois, l'ego, il n'est pas que dans le mauvais sens. Et vous vous affirmez, ouais, clairement. Moi, ici, dans cette situation, moi, j'ai l'impression que vous ouais, prenez de la distance avec... j'ai pas l'impression que c'est avec votre autre, d'accord. J'ai l'impression que vous prenez de la distance avec autre chose. Ici, vous vous dites, vous affirmez votre relation, vous affirmez, vous en êtes fier, de ce que vous avez bâti, fier de ce que vous... Et vous lâchez prise complètement par rapport au reste. Ouais, vous avez une chance ici, une réconciliation. Alors, peut-être qu'il y a une réconciliation avec l'autre, mais moi, j'ai pas l'impression, d'accord? Moi, j'ai l'impression que c'est une réconciliation avec le bonheur, tout simplement, avec l'envie, un renouveau. Il y a une réconciliation avec votre enfant intérieur aussi, hein. Il peut y avoir une réconciliation avec un enfant aussi, d'accord? Un enfant qui a grandi, qui a mûri, qui a compris les choses, voilà, qui était... vous savez, les enfants, des fois, c'est pas facile, hein, ouais. Ouais, ça se peut, hein,
que vous ayez... ouais. Pour moi, vous repartez sur de bonnes bases dans une relation. Peut-être parce que les enfants ont mis le bazar, peut-être parce que, voilà, clairement, il y a une réconciliation aussi. Peut-être que vous vous étiez éloigné des enfants de votre partenaire ou comme ça, et qu'il y a une réconciliation, que votre partenaire se sentait seul, que vous avez fait des efforts ou que les enfants ont fait des efforts. Enfin, comme il y a un peu cela, comme ça, vous voyez. Euh, je suis présent. Alors, si c'est un remariage, si c'est je suis là, je suis présente, c'est comme ça la vie. Voilà, vous devez l'accepter et ça n'a pas toujours été comme ça. Et en fait, il y a quelqu'un ici qui fait un effort et ça dénoue tout, d'accord? Ça peut tout dénouer. Et, et si ce n'est pas vis-à-vis d'un enfant, c'est quelqu'un qui a grandi, qui a mûri, qui a arrêté de... ouais, qui a arrêté de prendre... qui a pris de la hauteur, j'entends, qui a pris de la hauteur, qui a lâché prise sur une situation vis-à-vis peut-être vis-à-vis de l'extérieur. Moi, j'ai pas l'impression que c'est chez vous, dans votre couple, qu'il y a le bazar. J'ai l'impression que c'est à l'extérieur. Les célibataires, des déplacements sont à prévoir. Ben oui, peut-être qu'il y a une belle rencontre ici, les célibataires. Hein, je vous ai dit, hein. Vous lâchez un petit peu votre ego de côté, voilà. Et puis, il y a une distance ici qui se fait. Il y a un voyage. Il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un qui a mûri, hein, que vous vous reconnectez avec une personne. Hein. Clairement, vous lâchez prise, vous dites, allez, c'est bon. On y va, on verra bien ce qui se passe. Hein. Les couples, c'est le temps de récolter. Ben, vous récoltez ce que vous avez semé. Et j'ai l'impression que vous récoltez bon ici, les couples. Après, hein, ça reste du général, bien sûr. Les ambigus, les triangulaires, les complexes. Réfléchissez avant de vous exprimer, les amis. Prenez pas de décision à la hâte. D'accord, vraiment... vous allez dire ce que vous pensez et peut-être que... Alors attention à ce que vous allez dire parce que vous allez peut-être le regretter. Et puis ici on vous dit que de toute façon il y a... dites oui et merci, il y a un deuil à faire sur une situation les amis. La vie est un perpétuel cycle qu'on nous dit ici. La vie, c'est que des cycles, donc voilà. Je vous remercie, mes amis Gémeaux. Bonne semaine à vous, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Je vous aime, à plus tard.